Moi, je pense qu'on assiste à une sorte de surenchère et de folie des grandeurs avec le christianisme. À double titre, et même avec le judéo-christianisme par certains côtés, à double titre. En ce qui concerne Dieu, ce Dieu qui au départ était un Dieu modeste, qui faisait alliance avec un petit peuple, et qui avait besoin de cette alliance pour s'opposer aux autres dieux, pour résister aux autres dieux, eh bien, ce Dieu, il va devenir un Dieu universel, il va devenir un Dieu tout-puissant, il va devenir un Dieu qui n'est plus le Dieu des Hébreux, mais le Dieu du monde entier, de l'univers. Et puis Jésus, c'est pareil. Jésus qui est venu pour le peuple hébreu, eh bien, qui en est le Messie, qui veut le libérer de l'emprise romaine, eh bien, il devient le Fils de Dieu, il devient euh, un être qui fait partie de la Trinité, aux côtés de Dieu. On retrouve d'ailleurs dans Daniel, il reprend d'ailleurs, bien entendu, des thèmes qui étaient déjà là dans le judaïsme. Mais alors lui, une chose est qu'il y ait des thèmes dans le judaïsme, une chose que quelqu'un prétende que ce qu'on annonce dans le judaïsme, c'est lui qui est concerné. Ça, c'est un autre paire de manches, hein, évidemment. Et donc, on assiste là à une sorte d'inflation du moi, inflation du moi de Dieu, inflation du moi de Jésus. Et moi, je suis pour revenir à des représentations plus modestes et plus réalistes, à savoir qu'il y a un certain peuple qui a un lien, une alliance avec une certaine divinité, qui est une divinité qui n'est pas une divinité transcendantale, au sens qu'elle serait le Dieu originel, le Dieu Big Bang, etc., mais un démiurge, mais un Dieu qui n'est jamais que une puissance qui a une certaine connaissance biotechnologique, qui est capable de transformer notre système solaire, qui est capable de reprogrammer notre humanité, etc. Oui, bien sûr. Mais je lis, moi, le Béréchit, c'est un Dieu qui est venu transformer notre monde, notre terre. Ce n'est pas le Dieu qui a l'origine, je ne suis pas pour un Dieu philosophique, métaphysique, abstrait, comme ça, qui viendrait tout d'un coup en contact avec les humains. Encore que, bien entendu, il y ait ce problème de l'interface entre Dieu et les humains par le biais du Fils, qui lui se prétendrait, à mon avis, le Saint-Esprit en réalité. Parce que si Jésus se présente comme étant le Fils de Dieu, pour moi, le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pour moi, le Fils de Dieu, c'est Adam. Je vous renvoie à ma lecture du chapitre 5 de la Genèse. Adam, il est une espèce de relais de Dieu. Hein. On dit Dieu a créé Adam à son image et Adam a créé Seth à son image. Et Seth, c'est le premier homme, c'est Seth Enoch aussi. Bon, donc là, voilà. Donc, paradoxalement, Jésus se présente non pas comme un troisième pôle qui serait le fils d'Adam, mais comme carrément le fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le mot fils devant être pris sur un plan de génération, c'est-à-dire génère, ce n'est pas fils au sens limité du terme, bien entendu. Voilà, donc, je répète, je veux qu'on revienne à une théologie restreinte, une théologie modeste, où, on restructure la Trinité sur cette base-là. Il est évident que dans un processus qui va de l'infini, d'un Dieu très puissant à l'humanité de base, eh bien, il est évident que le Saint-Esprit ne peut être que la deuxième personne de la Trinité et pas la troisième. Hein, et à ce moment-là, on arrêterait le casse-tête, etc. Dire que le Saint-Esprit est en position 3 alors qu'il est en position 2, c'est une aberration totale.